Cette étude s'adresse aux patients atteints de syndrome myélodysplasique de haut risque. C'est une maladie du sujet âgé, la médiane d'âge est au-delà de 65 ans, pour lesquels le traitement de référence aujourd'hui est un traitement qui s'appelle le Vidaza. C'est un traitement qui n'est pas de la chimiothérapie, qui fait partie de la classe des médicaments qu'on appelle les agents hypométhylants, qui ne permet pas de guérir la maladie, mais qui permet d'espérer prolonger de manière tout à fait significative l'espérance de vie et améliorer la qualité de vie des patients. Néanmoins, c'est un traitement qui ne marche que chez la moitié des patients, et la survie globale des patients avec ce traitement n'est que, dans médiane, 2 ans. Donc ça mérite d'être amélioré. Cette étude qui est présentée cette année est une étude randomisée, internationale, qui compare le traitement de référence, c'est-à-dire le Vidaza, à un traitement qui combine du Vidaza avec du pévonidostat, qui est administré 3 jours par mois, en même temps que le traitement par Vidaza. C'est un nouveau médicament qui est un inhibiteur de la nédylation, qui est impliqué dans les dégradations des protéines. Donc cette étude a inclus 120 patients, c'est une étude de phase 2, avec comme endpoint principal la survie sans événement. Globalement, il y avait une tendance pour une meilleure EFS chez les patients traités par la combinaison de Vidaza plus pévonidostat par rapport au Vidaza seul, même si la différence n'était pas statistiquement significative. Il n'y avait pas de différence en termes de survie. Quand on regardait des analyses en sous-groupe, dans le sous-groupe des patients avec syndrome myélodysplasique de haut risque selon la classification IPSS, eh bien là, l'avantage en survie sans événement était significatif. Donc il y avait un gain en survie sans événement pour les patients traités par la combinaison de Vidaza et de pévonidostat. C'est aussi un traitement qui est bien toléré quand on comparait les toxicités des différents traitements, que les patients traités par Vidaza ou les patients traités par Vidaza plus pévonidostat, il n'y avait pas de différence en termes d'effets secondaires. C'est la première fois qu'est publiée une étude randomisée évaluant des inhibiteurs de la nédylation, qui est une nouvelle classe thérapeutique qui est en train d'émerger, et c'est la première molécule de cette classe-là qui est aujourd'hui présentée à l'ASCO. On est en attente d'une étude plus large, qui est exactement la même, mais qui est une étude de phase 3, avec beaucoup plus de patients qui ont été inclus. Cette étude est terminée et on espère avoir les résultats, je l'espère, l'année prochaine, pour confirmer ou pas, mais ces résultats très prometteurs qui sont observés cette année avec les résultats de l'étude de phase 2.